Bienvenue dans l'espace blanc. Vous êtes ici depuis aussi longtemps que vous vous en souvenez. Une douce musique accompagne cet endroit, vide, mais accueillant. En vous baladant, vous trouvez un couteau. Mais quelque chose cloche. C'est étrange, mais cet espace n'est pas aussi accueillant qu'il en a l'air. Bienvenue dans Omori. Omori est un jeu indépendant sorti en 2020 et développé par Homocat. Ce jeu, c'est un jeu d'horreur psychologique. Mais comment arrive-t-il à parfaitement représenter le traumatisme ? Bien pour le savoir, il faut tout d'abord suivre l'histoire du jeu et embarquer avec moi pour traverser cette symphonie qu'est Omori. Tout commence dans White Space. On sait pas trop où on est, on récupère un couteau, et on retrouve nos amis. Aubrey, Hiro et Kel. Ils ont tous un tempérament différent, et se complètent très bien, mais au début tout va très bien dans ce monde coloré. On se prend très vite au concept des émotions, qui font de ce jeu un RPG différent des autres. Tout se passe bien, on rencontre deux nouveaux personnages, Marie, la sœur d'Omori qui s'occupe des pique-niques, les endroits où l'on peut sauvegarder et récupérer de la vie, et Basile, qui est quelqu'un d'un peu plus réservé mais très amical. Alors on suit Basile jusqu'à sa maison, où il nous montre ses photos, qu'il a prises de nous. Et il y a une autre photo. C'est étrange. On a dû perdre une photo. Hein ? Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que j'ai pris cette photo ? Et quelque chose semble si familier. Non, c'est pas possible. Marie. Et après cet incident, on est de retour dans White Space. Pourtant, cette fois, on entend un cœur battre. On ouvre le menu et... Alors on se réveille, dans ce qui semble cette fois être le vrai monde. Notre personnage, du nom de Sunny, se réveille, et il semble faire encore nuit. On apprend qu'on va bientôt déménager. Alors on se balade et notre personnage refuse de descendre. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est se recoucher. On se réveille plus tard dans la nuit, parce qu'on a faim. Cette fois, on est obligé de descendre et l'ambiance a changé entre-temps. Les escaliers semblent plus longs. Et arrivé à un certain point, il se passe ça. Ce truc s'appelle littéralement chose. Et ça va être tout au long du jeu la représentation des phobies du personnage. Autant là, ce sont des escaliers. Pourquoi avoir peur des escaliers ? Je répondrai à cette question plus tard. Puisque d'abord, on affronte cette chose. Et au début, on essaie de se battre, mais ça sert à rien. Et à force d'essayer, on arrive à débloquer la compétence se calmer. Alors on le fait, et cette chose disparaît. Donc on peut descendre, et on explore certains endroits. Par exemple la porte d'entrée. Mais une fois ça fait, on retourne se coucher, et donc on retourne dans White Space. Rien n'a changé à part le PC. Cette fois il affiche un jeu du pendu, avec des lettres qu'il faut chercher dans le monde, et leurs différents emplacements. Par exemple la lettre F qui est à côté d'un cadre. Et on a aussi une carte du monde. Alors on sort, et on retourne voir Marie, avec nos amis. Elle nous dit que Basile est perdu. Alors notre mission dans ce monde, c'est de retrouver Basile. Donc on est bloqué à 3 endroits. Une sorte de forêt, où Omori a peur des araignées, une avec de l'eau où il craint de se noyer,
et une avec une échelle, où il a peur de tomber. Sauf que cette peur avec ses mains, eh bien on l'a passée avec les escaliers. Donc ça nous donne accès à une nouvelle zone. Et cette fois, une chance de trouver Basile. Alors je vais passer sur le jeu en mode RPG, puisque oui c'est vraiment incroyable, mais c'est pas ce qui va nous intéresser. Surtout que c'est pratiquement juste du gameplay. Mais passons. Après la première zone du jeu et le premier boss, tu récupères quelques lettres du pendu. Et tu te réveilles le matin à cause d'un tapement à la porte. Alors tu vas voir, et c'est qu'elle devant cette porte. À ce moment-là, deux choix s'offrent à toi. Soit tu lui ouvres, et tu commences la route Sunny, soit tu ne lui ouvres pas, et tu fais la route Hikikomori. Nous, c'est la route Sunny qui va nous intéresser. La route Hikikomori est bien, mais elle n'est pas très intéressante par rapport à l'histoire. Mais passons. Il nous reste plus que 3 jours avant notre départ. Alors il y a beaucoup de trucs à faire avec Kel. Mais on va rester simple pour l'histoire. Et en gros, Aubrey et ses nouveaux amis, ils semblent harceler Basile. Donc on va pour les sauver, mais elle a pris l'album photo de Basile. Et donc, tous les souvenirs qu'on avait ensemble. Mais surtout, après on apprend que Marie, elle est morte. C'est pour ça que tout le monde est comme ça. C'est pour ça qu'Aubrey a changé. Alors après un combat contre elle, on récupère l'album photo. Et là je vais faire un bond dans le temps. Mais en gros, on a battu notre peur des araignées, on avance dans le monde des rêves, et on retourne dans le monde réel. En voulant sauver Basile de la noyade, poussé dans un instant de rage par Aubrey qui voulait juste le repousser, on se jette dans l'eau. Mais heureusement, il est là pour nous sauver. Le vrai héros. Et ensuite, Hero et Kel viennent dormir chez Sunny, puisqu'après, il ne reste plus qu'un jour. Encore après la partie RPG qui est vraiment incroyable au niveau du gameplay, mais au niveau de l'histoire, retenez juste que on trouve toujours pas Basile. Et même qu'à un moment, les personnages disent ça. J'ai une question sérieuse. Est-ce que vous vous souvenez de ce à quoi ressemble Basile ? Mais on y reviendra. Et le dernier jour est le plus important. Déjà, la journée, il se passe pas forcément grand-chose. Mais la nuit, on est invité à dormir chez Basile. Dans la nuit, on affronte toutes les choses qu'on a affrontées jusque-là. Et au milieu de la nuit, on se réveille. On va voir ce qui se passe. On va voir Basile. Mais il est complètement désespéré. Alors le combat contre cette chose commence. On ne peut rien faire à part frapper Basile. On continue. Jusqu'à ce que... On s'évanouit, et dans notre sommeil, Omori revit tous les bons moments qu'il a vécus avec ses amis. La plage, la cabane en bois, tous ces moments où ils ont été là pour lui. Jusqu'à ce qu'on arrive devant une partition. Avec ses amis d'aujourd'hui, qui lui disent que ça y est, il peut enfin avancer. Il a dû vivre avec cette souffrance depuis si longtemps. Marie étant la sœur de Sunny. Alors Sunny joue la partition en violon, et on se retrouve devant Omori. La version des rêves de Sunny. Un combat s'engage. Un combat particulièrement compliqué, qui va devenir de plus en plus compliqué au fil du temps. Jusqu'à ce qu'à un moment, le jeu te demande si tu veux arrêter ou continuer. À ce moment-là, c'est pas juste 2 choix pour continuer ou arrêter après un game over, mais c'est si tu veux arrêter, et vivre dans les rêves, ou continuer de te battre. Si tu choisis la première option, tu travailles sur un toit d'hôpital, et tout ce que tu peux faire, c'est sauter. Mais si tu choisis de continuer à te battre, alors tu travailles dans l'hôpital. Et tu cherches la chambre de Basile, et arrivé à sa chambre, il se passe ça.
Voilà la vraie fin d'Omori. Mais je vous ai caché un truc. Ça se passe à la fin de la 3e nuit, juste avant le dernier jour. Et vous vous souvenez des lettres du pendu dont j'avais parlé? Eh bien, si on récupère la dernière pièce, il y est écrit « Bienvenue dans l'espace noir ». Si l'espace blanc était calme et vide, Black Space, c'est tout l'inverse. C'est chaotique et rempli de choses enfouies. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cet espace? Déjà, lorsqu'on récupère la dernière lettre, on arrive à cet endroit. Un inconnu qui essaie de couper un arbre avec une corde, et lorsqu'on s'approche, il dit « Reste loin, tu n'es pas mon fils ». Puis en avançant un peu dans le jeu, on se retrouve juste avant d'entrer réellement dans Black Space. On arrive ici. Quelque chose nous parle. Elle nous dit qu'on cherche la vérité, mais que ce sera toujours la même. Cette entité nous dit que la vérité était d'abord ici, puis dans une librairie bannie sous terre, puis sur une planète lointaine. Et maintenant, elle est au cœur de la forêt. Cette phrase est assez importante, on va la garder pour plus tard. Et enfin, arrivé devant une fenêtre, on nous dit ça. La fin du voyage sera douloureuse, mais si tu ne l'affrontes pas, tu ne pourras pas continuer. Veux-tu répéter encore l'histoire, ou vas-tu tenter de la briser? Alors tu retournes dans la forêt, guidé par une ombre de Basile, et tu sautes dans le trou qui s'est créé. Tu sautes, et au bout d'un moment tu arrives devant ce qui semble être le cercueil de Marie. Et enfin, on arrive dans ce qui est vraiment Black Space, avec des portes qui s'ouvrent seulement avec des clés. Et il nous faut toutes les ouvrir si tu veux savoir la vérité. Et cette vérité dont je parle depuis tout à l'heure, on l'apprend la nuit où on dort chez Basile. Cette vérité, c'est que c'est nous qui avons tué Marie. On l'a poussée dans les escaliers sous la rage, lors d'une dispute avec elle, et avec l'aide de Basile qui était là, on avait passé ça pour un suicide. Mais juste avant, on s'est retourné et on a vu son œil. C'est de là d'où vient le traumatisme de Sunny. Alors que Basile, lui, ne s'est pas retourné. Donc il a le traumatisme du corps de Marie, par terre sur le sol, sans vie. C'est pour ça que dès qu'on ouvre le jeu pour la première fois, la première phrase qu'on voit c'est « Tout va bien se passer », suivi de Basile et Sunny qui regardent les photos de leur passé en se tenant la main. Ils sont là pour se soutenir, à passer cette épreuve ensemble. Alors, avant de voir comment ce jeu représente parfaitement le traumatisme pour Sunny, on va aller dans le vrai monde, pour voir comment il est représenté pour les autres. Et par rapport au deuil, comme ce que j'avais dit pour Mother, chacun réagit de manière différente. Déjà, Kel, que l'on connaît pour sa bonne humeur et sa vitalité, eh bien pour le coup, c'est probablement celui qui a été le moins touché par la mort de Marie. Aubrey lui dit qu'il est juste passé à autre chose si vite. C'est comme si, pour s'en protéger, il a préféré ne pas en parler et juste tenter de passer à autre chose. Même s'il nous avoue qu'il pense à elle souvent. Aubrey, quant à elle, on peut voir que ça a eu un impact sur elle. Elle a complètement changé de ce qu'elle était pour devenir une sorte de délinquante. En fait, c'est surtout dû à son entourage. Sa mère ne s'occupant pas du tout d'elle parce que son mari l'a quittée, puisqu'on sait sur la fin du jeu qu'elle est pas comme ça, et qu'elle a encore du mal à accepter la mort de Marie. Elle va à l'église souvent, et se rend de manière assez fréquente sur sa tombe. Alors que tout le monde était parti dans son coin après la mort de Marie, ses amis n'ont pas pu être là pour elle. Elle qui se sentait si seule. Alors, en se faisant de nouveaux amis, elle est devenue comme ça. Et elle se met à harceler Basile. Même si c'est pas vraiment pour l'harceler, c'est pour remettre les photos qu'il avait rayées et celles de Marie. Puisque Aubrey ne veut pas l'oublier. Elle était juste confuse et énervée. Lorsque Marie est morte, Aubrey ne comprenait pas comment on pouvait continuer à avancer comme ça. C'était trop compliqué pour elle. Elle avait l'impression que tout le monde l'avait abandonnée, Marie et elle. Et le dernier de l'équipe, c'est Hero.
Lui, c'est particulier, parce qu'il nous dit pas précisément comment il se sent. Et surtout, c'est le plus distant. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que comme il était, enfin du moins, on le suppose très fort, en couple avec Marie, sa mort n'était vraiment pas facile. En visitant la tombe de Marie avec elle, il nous dit ça. Tu sais, quand Marie est décédée, Héro a arrêté de faire attention à tout. Il ne voulait plus sortir de son lit pour aller à l'école ou même pour manger. Il a arrêté de prendre soin de lui. Il a arrêté de cuisiner. C'était comme ça pendant presque 1 an. Papa et maman ne savaient pas quoi faire non plus. On a tous essayé de l'aider, d'être solidaires, mais rien n'a vraiment marché. Une nuit, je suis allé le voir alors qu'il était emmitouflé dans sa couverture, et j'ai commencé à lui dire des choses. Des choses comme le fait qu'il nous manquait à tous, et qu'on voulait tous le voir aller mieux, que tout le monde s'inquiétait, et que Marie n'aurait pas voulu le voir dans cet état. Mais Héro s'était énervé. Il s'est soudainement levé et a commencé à hurler et à me crier dessus à propos de plein de choses. Une part d'entre elles était même plutôt douloureuse, mais je crois que j'en ai bloqué pas mal. Ses yeux étaient déjà super rouges, mais plus il hurlait, plus il pleurait fort. J'ai tenté de faire de mon mieux pour le calmer, mais peu importe ce que je disais, ça empirait. J'ai jamais vu Héro faire quelque chose comme ça. Ça m'a vraiment surpris, et j'ai eu tellement peur que je me suis mis à pleurer aussi. Cette scène de craquage mental de Héro reflète à quel point il a été touché par la mort de Marie. Ça l'a mis dans une profonde dépression. La mort de Marie, qui est sa petite amie, ça l'a marqué. Même des années après. Puisque lorsqu'à un moment, Calobré, Héro et nous regardons les photos, il le dit lui-même. Marie me manque tellement. En plus, il pensait que Marie s'était suicidée. Donc il s'est senti coupable. Coupable de ne pas l'avoir écoutée. Coupable de ne pas avoir été là pour elle. Et j'en ai parlé sur ma vidéo sur Mother 3. Le deuil, c'est toujours une étape difficile, qu'il faut savoir surmonter pour continuer de vivre. Mais ça, c'est par rapport au deuil. Sunny, lui, a clairement subi un traumatisme. Donc un choc émotionnel très violent. Déjà, regardons Black Space, l'endroit où sont enfouis tous les traumatismes les plus profonds. Déjà cette fois, Black Space est dans la forêt, alors qu'avant c'était à d'autres endroits. Des endroits où à chaque fois, on a dû passer nos phobies pour y arriver. Des endroits qu'on a déjà visités. Sunny a très probablement déjà revécu la vérité et la situation, sachant que vivre des flashbacks est quelque chose qui se produit souvent après un traumatisme. Donc dans Black Space, on retrouve plusieurs salles. La première étant remplie de choses cassées, comme l'explique la silhouette de Basile, qui se nomme ici l'étranger. Cette salle en elle-même représente la vision brisée de la réalité qu'une personne ayant vécu un traumatisme peut ressentir. Une vision d'un monde changé. Tout comme la peinture derrière la clé que l'on trouve pour aller à la prochaine salle. La salle d'après, c'est encore pire. Rien n'a plus de sens. Même le sol sur lequel on marche. Et ça renforce ce que j'ai dit jusqu'avant. En plus, on sait que le cortex préfrontal a du mal à réguler la peur et d'autres émotions chez les survivants de traumatisme. Cela peut conduire à des sentiments chroniques d'anxiété et d'angoisse, ainsi qu'à des réactions irrationnelles face à des situations qui ne sont pas dangereuses. C'est pour ça que ces situations banales, ou du moins qui sont censées l'être, ne le sont plus du tout. On récupère une clé au milieu de personnages blancs et énormes dans cet espace angoissant. Dans une autre salle encore, tout commence assez normalement, jusqu'à ce que le sol ne ressemble plus à rien. Plus on avance, plus le sol disparaît. Avec cette chose, qui est la représentation physique du traumatisme de Sunny, cette chose qui te dit « Sunny, je t'aime », mais qui s'arrête et s'exclame « Menteur, 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 menteur ». Rappelant que, peu importe si les gens l'aiment, il a tué quelqu'un. Quelqu'un qu'il aimait, et il a menti toute sa vie sur le suicide de Marie. Et puis,
Il arrive que chez certaines personnes, un traumatisme apporte l'impossibilité d'aimer ou de se sentir aimé. Certaines pensées arrivent, notamment dans la salle du jugement, où l'on retrouve un chat qui, d'après le boucher, a été très méchant. Omori peut alors commettre le crime de couper le chat et de l'ouvrir. Et qu'il le fasse ou non, le jeu te dit clairement qu'il n'y a qu'un moyen de sortir. C'est de se suicider. D'autres zones sont souvent modifiées par les traumatismes, notamment la plage, qui est maintenant complètement cassée, avec des têtes de poissons sortant de la mer. Dans les salles suivantes, on revoit Basile sous sa vraie forme, qui dans la plupart des cas meurt. Que ce soit en ouvrant des melons, puis c'est Basile qui se fait ouvrir, ou bien lorsqu'on est confronté au traumatisme qu'on a causé à Basile, notre meilleur ami. Et qu'on se retrouve dans cette église. Il nous demande de l'aide, jusqu'à ce que notre personnage le plante. Voyant alors notre meilleur ami, soit comme un souvenir permanent du traumatisme, ou alors comme une peur de le perdre, lui, qui nous permet de tenir malgré ce qu'on a enduré. Parfois, il meurt hors du plan, et d'autres fois, il se fait frapper à mort par ses amis. Peut-être que Sunny veut à ce moment-là exprimer qu'il rejette la faute sur ses amis, ou peut-être qu'encore une fois, il a peur de perdre son meilleur ami, qui l'aide à endurer tout ça. La fois d'après, on le retrouve dans Black Space, et c'est pour apprendre la vérité sur ce qu'a fait Sunny, donc le fait qu'il ait tué Marie dans un instant de rage. Les différentes capacités qu'il a débloquées en affrontant les choses sont les différentes actions qu'il aurait aimé faire, sauver sa sœur, se calmer, persister. Ces choses qu'il aurait aimé faire pour que cette dispute n'arrive pas. Cette dispute qui est arrivée quelques jours avant le concert qu'ils avaient à faire. C'est pour ça que j'ai dit au début, dans la symphonie qui est Omori. Puisque Marie est particulièrement perfectionniste, au point que ça en devenait obsessionnel. Et quelques jours avant le duo qu'ils avaient à jouer, Marie a poussé Sunny à bout, et ce dernier a cassé son violon. Alors, cette dernière s'interpose, et en voulant l'écarter, il s'est produit la pire des choses qu'il pouvait se produire. Elle est morte. Alors, il faut savoir plusieurs choses avant de passer à la fin du jeu. Déjà, il faut savoir que Headspace, donc l'espace dans lequel on est dans le jeu, a été imaginé au-dessus de Black Space, afin qu'Omori n'ait pas à y retourner, afin qu'il puisse s'en préserver. Ensuite, juste avant de voir la vérité, Sunny prend l'ampoule noire que l'on voit depuis le début du jeu et l'explose par terre. Cet acte ne signifie pas rien, puisque si une ampoule allumée représente la naissance d'une idée, alors une ampoule noire est la répression d'une idée. Elle sert de métaphore visuelle de la répression de la vérité par Sunny. Et son obscurité est d'autant plus forte que la vérité commence à s'échapper dans Headspace, souvent sous la forme de ces choses que l'on voit un peu partout. Et puis, on arrive au combat final. Le combat entre Omori et Sunny. Omori, la représentation de la maladie mentale en dehors du jeu. Sachant en plus qu'au départ, Sunny était dans Headspace, mais il a créé Omori pour être distant de tout ça. Il a créé Omori pour se protéger. En plus, Omori est capable d'apprendre la capacité effacée. Et à plusieurs reprises, il mutile ou tue Basile. C'est la représentation du gardien des pensées de Sunny. Il est là pour le garder loin des traumatismes qu'il a subis, sachant qu'à chaque fois qu'on est exposé à une partie de la vérité, on retourne dans White Space. C'est véritablement le gardien des pensées de Sunny. Le gardien de la vérité. On l'affronte dans un combat final. Un combat qui te donne le choix. Le choix d'accepter la vérité pour de bon, ou de la renier encore une fois et de mettre fin à ses jours. Si tu choisis de survivre, deux fins s'offrent à toi. Celle que je vous ai montrée, et celle où les traumatismes ne disparaissent pas. Mais alors pourquoi est-ce qu'ils ne disparaissent pas? Est-ce que ça veut dire que les traumatismes restent pendant toute une vie? Non, absolument pas. C'est juste que, devant la maison de Basile, en arrivant au début du jeu, on voit des fleurs, toutes différentes, et il nous explique qu'il a planté chaque fleur
en pensant à l'un des personnages du groupe. Et une fois qu'il a disparu, on peut aller les arroser. Et parfois, les personnes correspondant à la fleur gagnent un PV. Sauf que c'est pas juste des fleurs. Ça signifie qu'on s'occupe de nos amis, qu'on tient à eux. Dans un moment où la famille semble nous avoir abandonnés, comme le père dans Black Space, les amis sont la seule chose qui nous reste. Et si on les abandonne, il ne nous reste plus rien. Parfois, c'est trop difficile de s'en sortir tout seul, et il faut compter sur les autres. Dans les moments difficiles, c'est ok de ne pas y arriver tout seul. Mais c'est en gardant des relations saines, et en prenant soin, que parfois, on arrive à se sortir des épisodes les plus compliqués de la vie. Alors si c'est votre cas, ne désespérez pas. Il y a probablement une Aubrey, un Kel et un Hiro pour vous aider à vous en sortir. C'était Enigma. Abonnez-vous, likez et surtout, prenez soin de vous.